Salut à tous, attendez-vous à me voir souvent en ce moment parce que les constructeurs semblent s'être passé le mot pour présenter tous leurs nouveaux modèles en même temps. Et si vous voulez en manquer aucun, enfin en tout cas parmi ceux que j'ai sélectionnés, parce que malheureusement je pourrais pas me dédoubler, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, cloche, notification, joie d'offrir, plaisir de recevoir. Ouais, donc ça c'est fait. Sans plus attendre, grosse nouveauté chez Ducati, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. L'Italien fait passer sa X-Diavel à Euro 5, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'aura jamais autant mérité son statut de Power Cruiser. Et croyez-moi, avec les nouvelles normes, c'était pas joué d'avance, et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Contrairement à ce que vous avez déjà pu lire ici ou là, ou même voir, le Testa Stretta du nouveau X-Diavel ne gagne pas 1 Nm de couple et 8 chevaux, il perd 1 Nm de couple, puisqu'il culmine à 127 Nm à 5000 tours minute, et gagne 4 chevaux, puisque sa puissance passe de 156 à 160 à 9500 tours minute. Il suffit de jeter un œil sur les fiches tech des 2020, des modèles 2020 sur, je sais pas, Motoplanet, Agora ou même l'Argus, pour se rendre compte. Alors apparemment, ce serait une différence de façon de relever la puissance, qui expliquerait la différence entre les chiffres donnés par Ducati et ceux que vous pourrez observer sur les cartes grises. Bon, quoi qu'il en soit, croyez-moi, 160 chevaux, ça suffit largement à vous faire sauter quelques plombages. Je garde d'ailleurs un souvenir ému de mon essai de la Diavel 1260S 2019, qui ne faisait que 159 chevaux, et dont le couple max, certes plus élevé, arrive bien plus tard, puisque les 129 Nm de couple sont atteints à 7000 tours minute, et non à 5000 comme ici. Ce qui d'ailleurs me laisse à penser que le moteur du X-Diavel n'est autre que celui de la Diavel 1260 revu et corrigé pour Euro 5 et adapté en termes de comportement moteur donc à celui qu'on attend sur l'X-Diavel, c'est-à-dire celui d'un Power Cruiser, bien gras en bas, toi. Et mine de rien, ça reste une vraie prouesse de conserver le couple et de prendre des chevaux tout en respectant ces nouvelles normes anti-pollution sans toucher à la cylindrée, donc bravo aux motoristes de Ducati. Vraiment, sincèrement, bravo. Autre chose qui change avec le modèle 2021, c'est qu'il sera décliné en 3 versions. Vous avez l'entrée de gamme, le X-Diavel devient donc X-Diavel Dark. Il est tout de noir vêtu et surtout reçoit des étriers de frein Brembo M432, déjà très bien mais pas autant que les M50 qu'on trouvera sur le X-Diavel S. X-Diavel S, donc la deuxième version, qui reçoit une belle peinture noire laquée, un cadre gris, des jantes noires forgées à 12 branches. Le moteur, lui aussi, est traité en noir brillant, et les caches-courroies sont en alu. On voit aussi des repose-pieds forgés, et puis un monobras oscillant anodisé avec un bel effet brossé. Et si vous ne trouvez pas que ça suffise à claquer sa mère au sol, bim, Ducati dégaine la X-Diavel Black Star. Et là, Batman, tu peux remballer ta cape et tes rats volants, et retourner jouer à la marelle avec Robin. Parce que là, on passe du côté obscur de la force. On sort l'artillerie lourde, on sort l'étoile noire, on va se la jouer Dark Vador. Avec une bécane inspirée des voitures de course, nous dit Ducati. Donc là, on y va sur le noir brillant, le gris mat, du couvre-culasse rouge, toujours de la jante forgée totalement usinée et elle aussi peinte en noir brillant, et surtout qui font perdre 2 kg à la bestiole, mine de rien. On peut remarquer que les flancs sont en alu forgé, anodisé et brossé, le moteur noir brillant, les caches-courroies en alu noir mat, et puis on se fait du bien océan avec une selle suédée, pourvu de rembourrage spécifique pour que tu kiffes bien prendre la route, quoi. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que quand je repense au Diavel, franchement, j'ai pas de mal à le croire, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est plutôt confort comme bécane, hein. T'as un peu l'impression d'être, comment dire, sur un trail au ras du sol. Stop, pas de polémique. On parle gros sous, là. Attends, faut être sérieux maintenant. Alors la Dark, le ticket minimum, c'est 20 590 €. C'est pas donné, mais c'est 700 de moins que la 2020. Et elle est déjà dispo. Pour la S, Ducati vous laisse un petit peu le temps de préparer le terrain, d'acheter des cracottes en somme. Elle sera dispo en décembre moyennant 24 890 €. Bim! Et là, c'est 400 à mettre en plus par rapport à l'année dernière. Et si vraiment t'en as marre d'avoir un Tanguy à la maison, que tu veux qu'il comprenne bien que maintenant ça suffit, confinement ou pas, faut qu'il se casse, que quelque part t'as presque envie de lui lâcher, mon fils, je suis pas ton père, tu peux te lâcher sur l'étoile noire, la Black Star, moyennant 25 690 €. Ouais, alors c'est pas donné, mais tu sais ce qu'on dit, pas de bras, pas de chocolat. Mon fils, je ne suis pas ton père.